Arrêtez tout ce que vous faites en ce moment. Ce que je vais vous révéler dans les prochaines minutes va complètement transformer votre compréhension de vos relations, de votre vie et de votre destinée. Les anges m'ont confié un message si puissant, si bouleversant, que beaucoup refusent d'y croire. Mais vous êtes ici pour une raison. Vous avez cliqué sur cette vidéo parce que votre âme sait déjà qu'il y a quelque chose de plus grand qui se passe dans votre vie. Et vous avez raison. Restez avec moi jusqu'à la fin, car la vérité que vous allez découvrir va tout changer. Vous est-il déjà arrivé de rencontrer quelqu'un et de sentir immédiatement une connexion inexplicable? Comme si vous connaissiez cette personne depuis toujours? Comme si vos âmes se reconnaissaient au-delà du temps et de l'espace? Ce n'est pas un hasard. Ce n'est jamais un hasard. Les anges veulent que vous sachiez quelque chose de fondamental. Chaque personne qui entre dans votre vie, spécialement celle qui touche profondément votre cœur, a été placée sur votre chemin par une intervention divine. Mais attendez, car ce que je vais vous révéler va bien au-delà de ce que vous imaginez. Pendant des années, j'ai travaillé avec des milliers de personnes qui me posaient toujours la même question. Pourquoi cette personne est-elle dans ma vie? Pourquoi maintenant? Pourquoi ressentons-nous cette attraction si forte? Et à chaque fois, quand je me connecte aux énergies angéliques, je reçois la même réponse, encore et encore. Une réponse si belle et si puissante qu'elle fait pleurer même les cœurs les plus endurcis. Les anges disent que vous n'avez pas été associés par accident. Vous avez été associés pour accomplir quelque chose que ni vous ni l'autre personne ne pourriez accomplir seul. Imaginez ceci. Avant même votre naissance, avant même que vous ne preniez votre premier souffle sur cette terre, votre âme a fait un pacte sacré. Un accord divin avec d'autres âmes. Vous avez choisi de vous retrouver à un moment précis de votre existence pour vous éveiller mutuellement, pour vous guérir, pour vous élever. Les anges gardiens orchestrent ces rencontres avec une précision qui dépasse l'entendement humain. Ils tissent les fils invisibles du destin pour que vos chemins se croisent exactement quand ils doivent se croiser. Mais voici où cela devient vraiment fascinant, et je vous demande d'être complètement ouvert à ce que je vais partager. Les anges m'ont montré qu'il existe différents types de connexions divines. Certaines personnes entrent dans votre vie pour vous enseigner une leçon spécifique. D'autres viennent pour guérir une blessure ancestrale que vous portez depuis des générations. Et puis, il y a ces connexions rares, ces associations sacrées où deux âmes se retrouvent pour co-créer quelque chose de magnifique dans ce monde. Quelque chose qui va impacter non seulement leur vie, mais aussi les vies de milliers, peut-être même de millions d'autres personnes. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Marie. Elle m'a contacté il y a 2 ans, complètement désespérée. Elle venait de rencontrer un homme qui avait bouleversé toute sa vie. Dès leur première conversation, elle a ressenti quelque chose d'indescriptible. Comme si le temps s'était arrêté. Comme si le reste du monde avait disparu. Mais cet homme était déjà en couple, et Marie était mariée. Elle était torturée par cette connexion, se demandant si elle était en train de faire quelque chose de mal en ressentant cela. Quand je me suis connecté aux anges pour elle, ils m'ont montré quelque chose d'extraordinaire. Ces 2 âmes avaient partagé cette vie ensemble. Cette vie où ils s'étaient cherchés, aimés, perdus et retrouvés. Dans cette vie-ci, ils n'étaient pas destinés à être ensemble romantiquement, mais à collaborer sur un projet qui allait aider des milliers de personnes en difficulté. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Une fois que Marie a compris le véritable but de cette connexion, une fois qu'elle a cessé de résister et a accepté le plan divin, les choses se sont mises en place d'une manière miraculeuse. Elle et cet homme ont créé une fondation qui aide maintenant des femmes victimes de violences à reconstruire leur vie. L'intensité de leur connexion n'était pas un accident. C'était le carburant nécessaire pour accomplir leur mission sacrée. Si vous ressentez une connexion puissante avec quelqu'un en ce moment, je veux que vous preniez un instant pour respirer profondément et écouter votre cœur. Les anges sont en train de vous parler à travers ces émotions. Ils utilisent vos sentiments comme un GPS divin pour vous guider vers votre destinée. Mais attention, car il y a quelque chose de crucial que je dois vous expliquer. Toutes les connexions intenses ne sont pas destinées à devenir des relations romantiques. En fait, les anges m'ont révélé que certaines des connexions les plus puissantes que nous ressentons dans cette vie sont en réalité des contrats d'âme qui n'ont rien à voir avec l'amour romantique tel que nous le concevons. Vous voyez, le monde spirituel fonctionne selon des lois complètement différentes de notre réalité physique. Dans le monde physique, nous sommes conditionnés à croire que si nous ressentons une attraction intense envers quelqu'un, cela signifie automatiquement que nous devons être avec cette personne romantiquement. Mais les anges voient les choses différemment. Ils voient les âmes, les missions, les contrats sacrés. Ils voient comment chaque connexion sert un but plus grand dans le plan cosmique de votre évolution. Permettez-moi de vous révéler quelque chose qui va peut-être vous choquer, mais qui va aussi vous libérer d'une souffrance énorme si vous êtes en train de vivre une situation compliquée en ce moment. Les anges disent que la personne avec laquelle vous ressentez la connexion la plus forte n'est pas toujours celle avec laquelle vous êtes censé passer votre vie. Parfois, cette personne est un catalyseur.
Un déclencheur divin qui vient secouer votre existence pour vous réveiller d'un sommeil spirituel. Pour vous montrer que vous êtes capable de ressentir des émotions profondes. Pour vous rappeler que vous êtes vivant. Pour briser les chaînes des vieilles croyances qui vous limitaient. Et maintenant, laissez-moi partager avec vous la partie la plus choquante de ce message angélique. Celle qui va tout remettre en perspective. Les anges m'ont montré que chaque difficulté, chaque obstacle, chaque moment douloureux que vous vivez dans une relation ou une connexion importante fait partie intégrante du plan divin. Ces défis ne sont pas des punitions. Ce ne sont pas des signes que vous avez fait quelque chose de mal ou que cette connexion est une erreur. Au contraire, ce sont des opportunités de croissance déguisées en souffrance. Pensez un instant. Quand tout est facile, quand tout coule sans effort, qu'apprenez-vous vraiment? Mais quand vous êtes confronté à des difficultés dans une relation qui compte énormément pour vous, quand vous devez faire face à vos peurs les plus profondes, quand vous devez choisir entre votre confort et votre croissance, c'est là que la véritable transformation se produit. C'est là que vous devenez la version la plus élevée de vous-même. C'est exactement ce que les anges avaient prévu depuis le début. Je veux maintenant vous parler d'un concept que les anges appellent les miroirs d'âme. Chaque personne importante dans votre vie est un miroir qui reflète quelque chose en vous. Parfois, ce miroir vous montre vos qualités les plus lumineuses, ces parties de vous-même dont vous n'étiez même pas conscient. D'autres fois, ce miroir reflète vos blessures non guéries, vos peurs cachées, vos schémas répétitifs qui vous empêchent d'avancer. Et devinez quoi? Les deux types de reflets sont des cadeaux divins. Les deux servent votre évolution. La personne qui vous irrite le plus, celle qui semble appuyer sur tous vos boutons, qui déclenche vos réactions les plus intenses, est souvent votre plus grand enseignant spirituel. Les anges placent ces personnes sur votre chemin avec amour, sachant que sans elles, vous resteriez coincé dans vos anciennes façons d'être. Elles viennent briser vos murs, secouer vos fondations, pour que vous puissiez reconstruire quelque chose de plus authentique, de plus aligné avec votre véritable essence. Maintenant, je veux que vous compreniez quelque chose de très important concernant le timing divin. Vous vous demandez peut-être pourquoi certaines personnes entrent dans votre vie à un moment spécifique. Pourquoi pas plus tôt? Pourquoi pas plus tard? Les anges m'ont expliqué que le timing est absolument parfait, même quand cela ne le semble pas de votre perspective humaine limitée. Vous n'étiez peut-être pas prêt plus tôt. Vous n'aviez pas encore appris les leçons nécessaires. Vous n'aviez pas encore développé la maturité spirituelle requise pour accueillir cette connexion et en comprendre la véritable signification. Chaque expérience que vous avez vécue jusqu'à maintenant, chaque relation passée, chaque erreur, chaque victoire, tout cela vous a préparé pour les connexions importantes que vous vivez aujourd'hui. Rien n'a été perdu. Rien n'a été gaspillé. Tout avait un sens dans le grand plan de votre évolution. Les anges orchestrent votre vie avec une sagesse qui dépasse infiniment votre compréhension mentale. Ils voient l'image complète alors que vous ne voyez qu'un petit fragment. Laissez-moi partager une autre histoire puissante qui illustre parfaitement ce dont je parle. Il y a quelques mois, j'ai reçu un message de Thomas, un homme qui était désespéré. Il avait rencontré l'amour de sa vie, ou du moins c'est ce qu'il croyait, mais cette femme était partie sans explication après 6 mois de relations intenses. Il ne comprenait pas. Il pensait qu'ils étaient des âmes sœurs. Il ressentait une connexion qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. Comment pouvait-elle simplement partir comme ça? Était-ce réel ou avait-il tout imaginé? Quand je me suis connecté aux anges pour Thomas, ils m'ont montré quelque chose de profondément émouvant. Cette femme était effectivement une connexion d'âme importante pour lui, mais son rôle n'était pas de rester dans sa vie pour toujours. Son rôle était de lui montrer qu'il était capable d'aimer profondément, de s'ouvrir complètement, de faire tomber ses murs. Vous voyez, Thomas avait vécu une enfance difficile où il avait appris à se protéger émotionnellement. Il était devenu un homme fermé, incapable de vraiment se connecter aux autres. Cette femme était un ange terrestre envoyé pour briser cette armure, pour ouvrir son cœur. Une fois sa mission accomplie, une fois que Thomas avait appris à ressentir et à exprimer ses émotions, elle devait partir. Non pas parce qu'elle ne l'aimait pas, mais parce que son contrat d'âme était terminé. Et devinez ce qui s'est passé 6 mois plus tard? Thomas a rencontré une femme extraordinaire avec qui il a construit une relation magnifique et stable. Une relation qu'il n'aurait jamais pu vivre s'il n'avait pas d'abord été transformé par sa connexion précédente. La première femme avait préparé son cœur pour la seconde. C'était le plan divin depuis le début. Alors maintenant, je veux vous poser une question importante. Si vous êtes en train de vivre une situation difficile avec quelqu'un, si vous êtes confus au sujet d'une connexion, si vous vous demandez pourquoi les choses ne se passent pas comme vous l'espériez, pouvez-vous considérer la possibilité que tout se déroule exactement comme cela devrait se dérouler? Que les anges savent exactement ce qu'il faut? Que cette personne accomplit parfaitement son rôle dans votre vie, même si ce rôle est différent de ce que vous imaginiez. Les anges veulent que vous compreniez que la résistance à ce qui est crée la souffrance.
Quand vous luttez contre la réalité de vos connexions, quand vous essayez de forcer les choses à être différentes de ce qu'elles sont, vous créez une friction énorme dans votre vie. Mais quand vous vous abandonnez, quand vous faites confiance au plan divin, quand vous acceptez que chaque personne dans votre vie est là pour une raison sacrée, même si vous ne comprenez pas encore cette raison, quelque chose de magique se produit. La paix arrive. La clarté émerge. Les solutions apparaissent. Maintenant, parlons de quelque chose que beaucoup de personnes ne réalisent pas. Les anges disent que vous êtes aussi une association divine pour quelqu'un d'autre. Vous n'êtes pas seulement le récepteur de ces connexions sacrées, vous êtes aussi l'initiateur. Vous avez été placé dans la vie de certaines personnes pour les aider, pour les éveiller, pour les transformer. Vous avez un rôle à jouer dans leur évolution, tout comme elles ont un rôle à jouer dans la vôtre. Cette compréhension change tout. Elle vous donne un sens de responsabilité sacrée envers vos relations. Quand vous réalisez que vous êtes un instrument divin dans la vie de quelqu'un, vous commencez à traiter vos connexions avec plus de respect, plus de conscience, plus d'amour. Vous comprenez que chaque mot que vous dites, chaque action que vous prenez, chaque émotion que vous exprimez peut avoir un impact profond sur l'évolution spirituelle de cette personne. Et les anges veulent que vous preniez ce rôle au sérieux, non pas d'une manière lourde ou stressante, mais avec une conscience éveillée et un cœur ouvert. Voici une vérité que je dois partager, même si elle peut sembler inconfortable pour certains. Les anges m'ont montré que parfois, les connexions les plus difficiles, les plus douloureuses, sont celles qui apportent les plus grandes bénédictions. Ces relations qui vous mettent à genoux, qui vous brisent en 1000 morceaux, qui vous font remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur l'amour et la vie, ce sont souvent les catalyseurs les plus puissants de votre transformation spirituelle. Je sais que c'est difficile à entendre quand vous êtes au milieu de la tempête. Quand votre cœur saigne, quand vous ne comprenez pas pourquoi vous devez traverser cette épreuve. Mais les anges me disent de vous rappeler que vous êtes beaucoup plus fort que vous ne le pensez. Que vous avez déjà survécu à 100% de vos pires jours. Que cette difficulté actuelle n'est qu'un passage, un pont vers une version plus élevée de vous-même. Et il y a quelque chose d'encore plus profond que je dois révéler. Les anges disent que certaines des âmes les plus évoluées choisissent intentionnellement les chemins les plus difficiles avant de s'incarner sur Terre. Elles savent que la croissance spirituelle la plus rapide se produit à travers les défis, pas à travers le confort. Si votre vie relationnelle a été compliquée, si vous avez vécu des connexions intenses et difficiles, cela pourrait être un signe que vous êtes une âme ancienne qui a choisi un parcours accéléré d'évolution. Les anges veulent que vous soyez fiers de votre courage, pas découragés par vos épreuves. Maintenant, laissez-moi vous parler des signes que les anges vous envoient concernant vos connexions importantes. Avez-vous remarqué des synchronicités? Des nombres répétitifs comme le 11-11 ou le 2-2-2. Des plumes blanches qui apparaissent sur votre chemin? Des chansons qui passent à la radio exactement au moment où vous pensez à cette personne? Ce ne sont pas des coïncidences. Les anges utilisent ces signes pour vous confirmer que vous êtes sur le bon chemin, que cette connexion est bien une association divine. Mais il y a aussi des signes d'avertissement que vous devez reconnaître. Si une connexion vous épuise constamment, si elle vous fait sentir petit ou indigne, si elle vous pousse à trahir vos valeurs les plus profondes, les anges essaient peut-être de vous dire que même si cette personne a un rôle à jouer dans votre vie, ce rôle est peut-être simplement de vous enseigner ce que vous ne voulez plus accepter. Parfois, l'association divine consiste à apprendre à vous respecter suffisamment pour partir. Les anges veulent que vous compreniez la différence entre une connexion toxique et une connexion challenging. Une connexion challenging vous pousse hors de votre zone de confort, mais elle le fait d'une manière qui vous élève. Vous vous sentez inspiré à devenir meilleur. Vous voyez vos défauts et vous voulez travailler dessus. Une connexion toxique, par contre, vous tire vers le bas. Elle renforce vos blessures au lieu de les guérir. Elle vous maintient dans des cycles de souffrance répétitifs sans évolution réelle. Faites confiance à votre intuition pour faire cette distinction. Les anges parlent à travers votre intuition. Cette petite voix à l'intérieur de vous qui sait toujours la vérité, même quand votre tête et votre cœur sont en conflit. Si quelque chose ne se sent pas bien au plus profond de vous, même si tout semble logique en surface, écoutez cette sensation. Les anges vous guident. Je veux maintenant partager avec vous une pratique puissante que les anges m'ont transmise pour vous aider à comprendre le véritable but de vos connexions importantes. Chaque soir avant de dormir, prenez quelques minutes pour vous connecter à vos anges gardiens. Fermez les yeux, respirez profondément, et demandez-leur de vous montrer la vérité sur une connexion spécifique dans votre vie. Ne cherchez pas les réponses avec votre mental. Restez simplement ouvert et réceptif. Les réponses viendront, peut-être pas immédiatement, mais elles viendront. Sous forme de rêves, de signes, de réalisations soudaines, de conversations qui vous apportent exactement les informations dont vous avez besoin. Les anges travaillent toujours dans les coulisses de votre vie, orchestrant des rencontres divines, arrangeant des circonstances, ouvrant des portes et fermant d'autres.
Mais ils ont besoin de votre coopération. Ils ont besoin que vous restiez ouvert, que vous fassiez confiance, que vous ayez foi même quand les choses ne font pas sens logiquement. La logique humaine est extrêmement limitée comparée à la sagesse divine. Votre mental ne peut pas comprendre le plan complet. Seul votre cœur, connecté aux anges, peut percevoir la vérité plus grande. Parlons maintenant de quelque chose de crucial, le pardon dans vos connexions divines. Les anges insistent énormément sur ce point. Si quelqu'un vous a blessé dans le cadre d'une connexion importante, si vous portez de la colère ou du ressentiment, cela bloque l'énergie divine dans votre vie. Le pardon ne signifie pas que ce qui s'est passé était acceptable. Le pardon ne signifie pas que vous devez rester dans une situation nocive. Le pardon signifie que vous libérez l'emprise émotionnelle que cette expérience a sur vous. Vous la reconnaissez comme une partie de votre chemin d'évolution et vous choisissez de ne plus porter ce poids. Les anges disent que le pardon est un cadeau que vous vous faites à vous-même, pas à l'autre personne. Quand vous pardonnez, vous libérez de l'espace dans votre cœur pour de nouvelles bénédictions, de nouvelles connexions, de nouvelles possibilités. Vous permettez aux blessures de guérir complètement. Et parfois, c'est seulement après avoir pardonné que vous pouvez finalement comprendre le véritable cadeau que cette connexion difficile vous a apporté. Il y a aussi quelque chose d'important à comprendre sur les cycles relationnels. Les anges m'ont montré que beaucoup de connexions divines fonctionnent par cycle. Vous rencontrez quelqu'un, vous vivez une période intense ensemble, puis les chemins se séparent. Des mois ou des années plus tard, vous vous retrouvez à nouveau. Ce n'est pas un échec. Ce n'est pas un signe que la connexion était fausse. C'est simplement la façon dont cette association divine spécifique est conçue pour fonctionner. Chaque cycle apporte de nouvelles leçons, de nouvelles guérisons, de nouvelles opportunités de croissance. Si vous vivez ce genre de connexion cyclique en ce moment, les anges veulent que vous sachiez que ce n'est pas de l'instabilité. C'est une danse sacrée. Chaque séparation vous donne l'espace pour intégrer ce que vous avez appris. Chaque réunion vous amène à un niveau plus élevé de compréhension et de connexion. Faites confiance au rythme naturel de cette relation. Essayer de la forcer à être constante et linéaire irait contre son essence divine. Maintenant, je veux aborder un sujet délicat mais important. Que se passe-t-il quand une association divine se termine définitivement? Quand quelqu'un part de votre vie et ne revient pas? Les anges disent que même ses fins sont des bénédictions déguisées. Cette personne a accompli son contrat d'âme avec vous. Elle vous a apporté tout ce qu'elle était censée vous apporter. La tenir ou essayer de la ramener dans votre vie irait contre le plan divin pour vous deux. Les anges préparent quelque chose de nouveau, quelque chose de différent, quelque chose qui correspond à la personne que vous êtes devenue grâce à cette connexion. La douleur de la séparation est réelle et elle doit être honorée. Pleurez si vous avez besoin de pleurer. Criez si vous avez besoin de crier. Ressentez toutes vos émotions pleinement. Mais ne restez pas bloqué dans le chagrin. Ne laissez pas la nostalgie vous empêcher de vivre pleinement votre présent. Les anges sont là pour vous soutenir à travers cette transition. Appelez-les. Demandez leur aide. Ils répondront toujours. Et voici quelque chose de magnifique que les anges veulent que vous sachiez. Même quand une connexion terrestre se termine, le lien d'âme reste éternel. Les âmes qui ont partagé des expériences significatives ensemble restent connectées pour toujours dans les dimensions spirituelles. Vous vous retrouverez dans d'autres vies, sous d'autres formes, pour continuer votre évolution ensemble. Rien n'est jamais vraiment perdu. L'amour ne meurt jamais. Il se transforme simplement. Je veux maintenant vous parler d'un phénomène que beaucoup de personnes vivent mais dont peu parlent, les connexions télépathiques dans les associations divines. Avez-vous déjà pensé à quelqu'un et reçu un message de cette personne quelques minutes plus tard? Avez-vous déjà su que quelque chose n'allait pas avec une personne importante avant même qu'elle ne vous le dise? Avez-vous déjà fini les phrases de l'autre ou rêvé des mêmes choses la même nuit? Ce sont des signes d'une connexion d'âme profonde. Les anges me disent que dans les associations divines les plus puissantes, les âmes développent une forme de communication qui transcende les mots et la distance physique. Vous pouvez littéralement sentir l'énergie de l'autre personne même quand elle est à des milliers de kilomètres. Vous pouvez envoyer et recevoir des messages d'amour, de guérison, de soutien à travers les dimensions invisibles. Cette capacité se développe naturellement quand deux âmes sont vraiment alignées dans leur mission commune. Si vous vivez ce type de connexion télépathique, les anges veulent que vous sachiez que c'est un don sacré. Utilisez-le avec responsabilité. Envoyez de l'amour et de la lumière, jamais de la manipulation ou du contrôle. Respectez l'espace énergétique de l'autre personne. La connexion télépathique est une bénédiction qui vient avec la responsabilité de maintenir des intentions pures. Maintenant, permettez-moi de vous révéler quelque chose qui pourrait vous surprendre concernant les flammes jumelles, un concept dont beaucoup parlent ces jours-ci. Les anges me disent que le terme « flamme jumelle » est devenu tellement galvaudé que beaucoup de personnes confondent des connexions intenses mais toxiques avec des véritables unions de flammes jumelles.
Une véritable connexion de flammes jumelles est extrêmement rare et vient avec un niveau de travail spirituel et de transformation qui est presque au-delà de ce que la plupart des gens sont prêts à entreprendre dans cette vie. Si vous pensez avoir rencontré votre flamme jumelle parce que la connexion est intense et compliquée, les anges vous demandent de considérer que cela pourrait être une connexion d'âme importante d'un autre type. Peut-être une âme sœur, peut-être un catalyseur, peut-être un enseignant spirituel déguisé en amoureux. Toutes ces connexions sont précieuses et divines. Elles n'ont pas besoin de porter l'étiquette flamme jumelle pour être significatives et transformatrices. Ce qui compte vraiment n'est pas le type de connexion que vous vivez, mais ce que vous en faites. Comment vous utilisez cette énergie pour grandir? Comment vous permettez à cette relation de vous transformer en une meilleure version de vous-même? Comment vous honorez le contrat d'âme que vous avez avec cette personne, quel qu'il soit? Les anges veulent aussi que vous compreniez quelque chose d'essentiel sur l'amour inconditionnel dans les associations divines. L'amour inconditionnel ne signifie pas accepter n'importe quel comportement. L'amour inconditionnel ne signifie pas rester dans une situation qui vous détruit. L'amour inconditionnel signifie aimer l'essence spirituelle de quelqu'un tout en ayant des limites saines concernant la façon dont vous permettez à cette personne d'interagir avec vous dans le monde physique. Vous pouvez aimer quelqu'un inconditionnellement et choisir de ne pas avoir cette personne dans votre vie quotidienne si la dynamique est nocive. Vous pouvez bénir quelqu'un de loin. Vous pouvez souhaiter le meilleur pour son évolution spirituelle tout en reconnaissant que vos chemins doivent se séparer. Les anges applaudissent ce type de sagesse et de maturité spirituelle. Et maintenant, je vais vous révéler la vérité la plus choquante que les anges veulent que vous connaissiez. Celle pour laquelle vous avez regardé cette vidéo jusqu'ici. Êtes-vous prêt? La voici, la personne la plus importante avec laquelle vous avez une association divine, c'est vous-même. Avant toute autre connexion, avant toute autre relation, vous avez un contrat sacré avec votre propre âme. Ce contrat stipule que vous allez vous honorer, vous respecter, vous aimer inconditionnellement pendant cette incarnation. Toutes les autres associations divines dans votre vie existent pour vous aider à accomplir ce contrat primordial avec vous-même. Chaque personne qui entre dans votre vie vous montre quelque chose sur vous-même.